Il dit, Moïse est parti à la montagne, il a prié 40 jours. N'est-ce pas? Quand il est descendu, il a fait quoi? Il a brisé. Parce que s'il donnait cette table au peuple, il n'allait pas avancer. Alors il va se retourner pour aller prendre ce que Jésus va écrire lui-même maintenant. Parce que la première fois il s'en va, quand il vient, il trouve le peuple était dans le désordre. Mais la première, deuxième fois, est-ce que Moïse a cassé la chose? Ils ont conservé la table là-bas. Alléluia. Pour que ce qui était imparfait soit parfait à travers cette loi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne pouvons pas dire que nous voulons servir Dieu, je suis serviteur, je suis servant de Dieu, et tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui cherche à être rempli. Mais pour que je sois rempli de l'Esprit de Dieu, le seul moyen que le Seigneur nous a donné, il dit quoi? Prie et jeûne. Même dans le livre de Matthieu 26, quand les disciples et Jésus sont partis prier, il dit quoi? Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est disposé. Mais c'est quoi qui est fait? Mais pour que la chair soit forte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier et jeûner. Lis la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit l'esprit de Dieu se mouvait sur les ténèbres, sur la surface de la terre. Mais Dieu qui voit que ce n'est pas normal, il va faire quoi? Il va appeler à l'existence la lumière. Pourquoi nous aussi nous n'appelons pas l'existence de la lumière dans nos cœurs? Dans nos vies, dans nos manières de marcher. Afin que la lumière puisse nous éclairer, puisqu'on a la parole de Dieu, Somme 119, verset 105. La parole de Dieu est une lumière, est une lampe à mes pieds. Et lumière sur mes sentiers. Sur mon sentier. Pourquoi nous ne cherchons pas à nous éclairer nous-mêmes? Nous voulons tous qu'il y ait des miracles. Tu veux occuper les postes, tu veux quand tu parles des démons, tu sois soumis. Mais combien de fois dans le mois tu jeûnes? Combien dans le mois tu t'approches du trône de Dieu? Puisqu'il veut te révéler les choses cachées. Mais pour qu'il puisse te révéler les choses, ce n'est pas dans la bataille, dans les critiques, dans les calomnies qu'il va te révéler les choses cachées. Alléluia. Dites-moi, pour ceux qui ont déjà fait un village, quand la lampe, tu veux éclairer la lampe, là, tu diminues. Quand tu veux que la lampe éclaire, là, toute la main, tu diminues. Non, tu diminues. Alors, quand tu diminues, c'est là, mais c'est éclair. Bon. Mais c'est quand tu augmentes que la lampe éclaire. Mais nous, les chrétiens, on fait quoi? On diminue la lampe du Seigneur. Pourtant, on dit on va être éclairé, on va être rempli. Mais tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Et vous connaissez quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, son attitude. Tu m'envoies, j'y vais. Jésus, tu m'envoies, j'y vais. Tu m'appelles, j'y viens. Quelle que soit l'heure, tu m'appelles, j'y viens. Hein? Jésus pourrait il dit, les renards ont un panier pour se reposer, mais le Fils de l'homme, il n'a pas un endroit où poser sa tête. À n'importe quel moment, pour quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il est toujours là pour répondre à parce que la Bible, on ne connaît ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra. Donc si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je dois veiller jour et nuit au retour du Seigneur. Alléluia. Parce que ni le jour, ni l'heure où la sorcellerie peut frapper à ta porte. Ni le jour, ni l'heure où l'accident peut frapper à ta porte. Je ne sais ni le jour, ni l'heure où tu peux tomber enceinte. Hein? Sois parfait à travers cette loi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne pouvons pas dire que nous voulons servir Dieu, je suis serviteur, je suis servant de Dieu, et tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui cherche à être rempli. Mais pour que je sois rempli de l'Esprit de Dieu, le seul moyen que le Seigneur nous a donné, il dit quoi? Prie et jeûne.
Même dans le livre de Matthieu 26, quand les disciples et Jésus sont partis prier, il dit quoi? Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est disposé. Mais c'est quoi qui est fait? Mais pour que la chair soit forte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier et jeûner. Lis la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit l'esprit de Dieu se mouvait sur les ténèbres, sur la surface de la terre. Mais Dieu qui voit que ce n'est pas normal, il va faire quoi? Il va appeler à l'existence la lumière. Pourquoi nous aussi nous appelons par l'existence de la lumière dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos manières de marcher, afin que la lumière puisse nous éclairer, puisqu'on a la parole de Dieu, Somme 119, verset 105. La parole de Dieu est une lumière, est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mes sentiers, sur mon sentier. Pourquoi nous ne cherchons pas à nous éclairer nous-mêmes? Nous voulons tous qu'il y ait des miracles. Tu veux occuper des postes, tu veux quand tu parles des démons, qu'ils soient soumis. Mais combien de fois dans le mois tu gênes? Combien dans le mois tu t'approches du trône de Dieu? Puisqu'il veut te révéler les choses cachées. Mais pour qu'il puisse te révéler les choses cachées, ce n'est pas dans le bavardage, dans les critiques, dans les calomnies qu'il va te révéler les choses cachées. Alléluia. Dites-moi, pour ceux qui ont déjà fait un village, quand la lampe, tu veux éclairer la lampe, là, tu diminues. Quand tu veux que la lampe éclaire, là, toute la main, tu diminues. Non, tu diminues. Quand tu diminues, c'est là, mais c'est éclaire. Bon. Mais c'est quand tu augmentes que la lampe éclaire. Mais nous, les chrétiens, on fait quoi? On diminue la lampe du Seigneur. Toujours là pour répondre à parce que la Bible, on ne connaît ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra. Donc, si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je dois veiller jour et nuit au retour du Seigneur. Alléluia. Parce que ce n'est ni le jour, ni l'heure où la sorcellerie peut frapper à ta porte. Ni le jour, ni l'heure où la